Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire en fait ces contours noirs tout autour de la photo comme j'ai utilisé dans mes photos de Safari. C'est quelque chose qui existe déjà et que j'ai essayé de refaire, c'est un concept que j'aime bien et je vais vous expliquer comment je fais ça sur Lightroom. C'est parti. Alors non, c'est pas quelque chose que je fais en direct avec des flashs par exemple, parce que c'est vrai que certaines personnes connaissent le concept d'utiliser des flashs pour pouvoir avoir le fond très noir et le personnage illuminé en fait. Mais bon, on va dire que 2 jours dans la savane, je peux pas mettre des flashs derrière ni devant le zèbre par exemple qui est ici, donc c'est un peu compliqué. Je vais vous expliquer, c'est juste de la post-production. Moi pour ma part c'est vrai que j'utilise jamais l'outil Photoshop pour changer des choses dans mes photos, simplement Lightroom avec la colorimétrie. Ici c'est un peu pareil, c'est un peu le même concept que d'utiliser Photoshop on va dire, sauf que je le fais simplement dans Lightroom. Vous pouvez le faire aussi sur Photoshop si vous maîtrisez cet outil là. Moi pour ma part je ne maîtrise pas vraiment Photoshop, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais je vais vous expliquer donc sur Lightroom comment on va donner cet effet un peu dark autour de l'animal. Donc tout d'abord vous allez partir avec votre fichier brut qui est ici. Je vais vous montrer en fait le résultat de la photo qu'on avait. Donc vous pouvez l'avoir ici, ça c'est le résultat donc, de la photo avec le zèbre noir. Je l'ai fait aussi sur une girafe, je l'ai aussi fait sur un portrait d'un enfant tanzanien, d'autres choses aussi. Donc je trouve que le rendu est vraiment très sympa, surtout pour du print chez vous. Et donc c'est parti, direction Lightroom. Donc là vous vous retrouvez avec votre photo originale. Vous allez voir qu'on va essayer de faire une petite colorimétrie très simple pour ça. Donc déjà on va utiliser la courbe RVB où on va former un genre de S qui est donc un petit peu la base pour toucher les photos. Voilà, donc là on peut voir que j'avais par exemple les hautes lumières qui étaient un petit peu trop élevées, donc je vais descendre un peu mes hautes lumières, mais bon ça va pas servir à grand chose sur le fond parce qu'on va donc le supprimer. Donc pour ça c'est très simple, vous allez utiliser l'outil qui est donc en haut à droite ici. Et donc on va créer en fait des zones d'ombre dans l'image. Donc on peut y régler en bas la taille et le débit aussi. Donc le débit on va mettre au maximum. Et ensuite l'exposition. Et donc là en fait on va réduire au maximum l'exposition. Et vous voyez en fait que quand on applique ceci, on a donc ensuite une zone noire qui est directement mis sur l'image. Et donc en fait vous allez voir qu'on continue à faire le tour comme ça. Donc là vous allez le faire grossièrement avec une exposition réduite au maximum et vous allez faire donc le plus sombre possible tout autour de l'animal. Donc là on est bon et on va le faire un petit peu juste sur les bords ici. On va aller au plus près aussi de lui sans vraiment le toucher encore, vous allez voir. Donc là on fait vraiment très grossièrement pour le moment. Comme ceci. Voilà, on fait un petit peu le bord ici. Hop là, on valide. Et voilà ce qu'on a déjà. Donc, attention c'est moche. Mais première étape, on est là. Maintenant, on va refaire pareil. On va essayer d'aller un petit peu plus près encore. Donc en fait, je vous conseille vraiment juste de le faire progressivement. Là c'est assez facile sur ce genre d'animal parce qu'il n'y a pas trop de fourrure, vous avez des traits qui sont assez droits. Par exemple sur un lion c'est plus compliqué avec la fourrure, donc comme on peut voir un petit peu au dessus là sur la crinière, là ça va être la partie un petit peu plus compliquée pour faire à travers les poils. Donc c'est pour ça que sur ce genre d'animal là c'est le plus simple. Et là on continue encore à faire au plus près possible de lui. On continue. Hop, là on va refaire un petit peu plus ici. Voilà, un peu au-dessus. Hop. Ok. Donc là on est là et on voit qu'on se rapproche un petit peu plus de ce que l'on souhaite avoir. Maintenant on va réduire la taille et on va aller donc un peu plus près de lui. Et donc là on essaye de le faire vraiment juste à ras en fait de son visage. Le plus près possible, tout en gardant toujours une saturation la plus basse possible, une exposition pardon la plus basse possible.
Là, on continue ici un petit peu là-bas sur la crinière. On va venir ici, donc là encore on a une taille qui est assez large pour pouvoir le faire. C'est très bien. Et voilà. On valide et donc là on se rapproche vraiment de ce côté un petit peu dark sur l'animal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, on va augmenter un petit peu la taille et on va prendre une exposition moins importante, à peu près comme ceci, et on va aller taper un peu au bord, juste au bord. On va un petit peu dépasser la peau, et ce qui va donner un peu cet effet dégradé dessus. Donc on va voir un peu ici déjà ce que ça donne. On commence à avoir un peu cet effet dégradé sur lui. On va continuer un petit peu ici, là où on en a besoin. Après c'est à vous de jauger un peu, ça dépend aussi de l'animal, l'exposition un peu. Voilà, d'essayer de trouver un peu le juste milieu pour que ça fasse plus ou moins des ombres sur lui et que ça fasse pas juste un contour en fait. C'est pas comme si on avait détouré l'animal et qu'on l'avait collé sur un fond noir. Attention, c'est surtout ce qu'il faut pas faire. Donc là, on va faire croire qu'il est vraiment dans l'ombre. Avec tout ça, en cachant en fait toutes les petites luminosités qu'on peut avoir au bord de son visage. Par exemple ici, voilà, on voit plus le bord de l'oreille et on a l'impression qu'il est dans l'ombre. Et alors, continuer un peu par là, un peu sur la crinière pour cacher un petit peu entre les poils. Vous voyez déjà, donc on a un effet qui est un peu plus sympa. Là par exemple en haut à droite, on va essayer de mettre un peu l'oreille dans l'ombre. Donc là, c'est un peu à vous de donner un effet. Vous voyez, hop, on a mis un peu l'oreille dans l'ombre et donc il n'y a plus vraiment d'effet juste détouré. Donc ça c'est super sympa. Et là maintenant, on va essayer de donner un peu plus cet effet sur le bas du corps. Et donc là, on va le faire un peu grossièrement, plus ou moins pour voir. On va continuer encore un peu. Et vous voyez, vous avez cet effet en fait où vraiment on a l'impression qu'il sort de quelque part. Hop, on peut faire encore un petit peu. Voilà, donc là déjà on a bien avancé à ce niveau-là. On va continuer un peu ici parce que je pense qu'on va lui donner de l'ombre sur ce côté-là, parce qu'on l'a fait sur l'oreille par exemple. Et vous voyez, on cache encore un petit peu là. On peut continuer encore un petit peu. Donc là c'est après à vous vraiment de jauger au mieux possible. Ici, donc je vais réduire encore un petit peu quand même l'exposition et aller sur la crinière pour donner cet effet ici. Voilà, donc là ça fait vraiment pas mal du tout. Je vais un peu cacher son oreille ici aussi, je pense. Après, c'est le côté esthétique, c'est à vous de jauger un peu ce côté-là. Et là, on a vraiment l'impression que quand même, voilà, il est déjà bien dans l'ombre. Après, on va jouer un petit peu sur la colorimétrie de ça. À mon sens, il faut pas aller dans le noir et blanc, mais pratiquement. Donc là, on va jouer sur donc, la saturation et on va descendre un petit peu. Donc là, on voit qu'on a diminué un peu l'éclairage qu'il avait sur lui. On va monter un peu en clarté. Ça, c'est une chose aussi que je recommande pour ce genre de photos là. On peut aller à 25, c'est bien à peu près. 25, 23. Ok, donc là, on est pas mal du tout. Et donc, voilà, vous avez un rendu qui est vraiment top. Donc, à vous de voir. Moi, c'est vrai que sur la mienne, j'étais plus encore désaturé ici. Donc, par exemple, en fait, sur la température, parce qu'il était un peu jaune. Hop là, non. On ne touche pas trop à la température. On peut aller directement ici, si je veux juste enlever les jaunes, tout en gardant un peu quand même la teinte qu'il y a sur le reste de l'animal. Aller sur la saturation, donc jaune-orange. On voit que si je diminue, là, on l'a plus du tout. Voilà, donc on peut la diminuer un poil pour toujours garder un peu l'esprit naturel. Et donc voilà. Après, vérifiez dans les bleus, tout ça, voilà, que vous êtes bien toujours droit pour avoir des noirs vraiment noirs. Parce que si vous avez par exemple les bleus qui montent ici, vous allez avoir vos noirs qui deviennent bleus. Donc faire attention, moi c'est pas quelque chose que je veux. Donc voilà, vous avez votre photo, c'est terminé, vous avez vu c'est très simple, on n'a utilisé qu'un seul outil, que vous utilisez plusieurs fois, c'est des petits tampons, et ensuite plus qu'à l'exporter et à vous amuser avec. Voilà, bon j'espère que ce petit tuto vous aura été utile, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres, et à vous abonner aussi au compte Instagram pour regarder les photos du safari et d'autres projets, et je vous dis à la prochaine, allez merci, ciao.